Pour commencer, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, moi, je suis arrivé dans le jeu enfin, dans le milieu de la figurine il y a un bout de temps, peut-être maintenant, ça fait peut-être 18 ans à peu près, je pense. Ok. J'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux, par Games Workshop. Voilà, enfin, en plus, avec les éditions Atlas, avec la boîte Le Retour du Roi, bah, comme pas mal de monde, bah, fan d'Heroic Fantasy, donc Le Seigneur des Anneaux, j'ai débuté par là. Je suis pas, je dirais que je suis pas enfin, je suis arrivé tard, en fait, finalement, à 30 ans, donc c'est vrai que je suis arrivé tard sur le milieu de la figurine. Bon, après, étant plus jeune, j'ai joué aussi aux jeux de rôle vers 14-15 ans. Mhm. Donc, durant 4-5 ans à peu près, j'ai dû jouer un peu aux jeux de rôle. Et du coup, bah voilà, donc Games Workshop, enfin Games Workshop, Le Seigneur des Anneaux, où j'ai joué pendant pas mal de temps. Notamment, j'ai fait des campagnes avec mon beau-frère à l'époque pendant 1 ou 2 ans. On faisait des trucs d'assez longue durée. C'était un bon souvenir, c'était vraiment très sympa. Et puis après, j'ai intégré un club, donc le club de Sartrouville, que certaines personnes connaissent parce qu'on organise les JJ tous les ans. Enfin, c'est une convention qui sont les journées figurines et jeux, qui va être la 14e édition Ouais, j'ai cette déjà année. entendu parler. Et du coup, ouais, bah, du coup j'ai rejoint en fait cette association parce qu'il y avait des joueurs de SDA dans ce club. Et puis bah, maintenant, j'y suis depuis un peu plus de 10 ans. Et voilà quoi. Et puis bah, en fait, dans ce club, le truc très sympa, c'est que finalement, le Games, enfin, à l'époque, n'était pas beaucoup représenté. Il y avait beaucoup d'autres jeux en fait Mhm. qui marchaient bien dans ce club. Et puis lors des JFJ, alors je sais plus dire quelle édition, il y avait comment dire, il y avait différents éditeurs et notamment Kraken Edition Ouais. qui éditait Alchemy. Et j'ai connu le jeu à ce moment-là. Enfin, il y avait des gens au club après qui m'ont fait des initiations. J'ai connu ce jeu et puis donc j'ai un peu craqué. Enfin, je sais pas, j'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour ce jeu, pour l'univers, etc. Et puis je me suis mis à ce jeu progressivement. J'ai lâché progressivement aussi en fait le Seigneur des Anneaux et puis après pour me rendre corps et âme complètement en fait à Alchemy en fait. D'accord, ok. Ah oui, non, c'est top. Oui, oui, puis pour finir, récupérer la licence, en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça s'est passé Ouais. comment, en fait? Enfin, c'est... Bah, en fait, ça s'est passé, je dirais, en plusieurs étapes parce que c'était je te dis pas de bêtises, c'était en septembre 2010. Donc Kraken Edition en fait déposait le bilan. Mhm. Et à la même époque, alors, enfin, donc moi j'ai dû rentrer sur le jeu, je crois, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2008, il me semble. Donc voilà, avec deux, trois personnes du club de Sartrouville, en fait, on était vraiment à fond les manettes sur le jeu. On faisait des tournois, etc. Et puis en fait, après, il y a eu le livre que toute la communauté connaît, qui était Genesis, quoi, et qui a été, comme je dis, une bombe alchimique, en fait, parce que c'était tout le fleuve de l'univers, etc. Et du coup, en fait, en plus, nous, au club, il y en a certains, enfin, on a été 4-5 à rentrer en tant que bêta-testeur sur le jeu. Donc, ça devait être en 2009, je crois, un truc comme ça. Et Ouais. du coup, on a eu aussi accès, en fait, au profil et tout ça. Donc, c'est vrai que nous, ça nous a motivés encore plus. Et donc, on était vraiment des gros fans, hein, des Mhm. gros fans du jeu. Moi, j'étais un peu aussi, enfin, devenu, si on peut dire, un peu enfin c'est un peu prétentieux, mais le chef de file un peu communautaire, parce que voilà, j'étais vraiment à fond sur le forum aussi, Ouais. etc. J'avais organisé aussi une campagne nationale, la première qui était lancée aussi. Donc voilà, j'essayais de faire pas mal de choses en fait pour le jeu. Et puis bah, bon voilà, et puis Kraken après, c'est l'arrêt de la société. Et en fait, ça a été, voilà, c'était un peu le trou noir pour la communauté. On se demandait ce qui allait se passer. À cette époque-là, il y avait quelqu'un du club en fait de Sartrouville qui se posait la question de reprendre la licence. D'ailleurs, moi, ça m'avait un peu effleuré l'esprit. Mais bon, voilà, pas plus que ça. Et puis, ça a été le collectif Studio 38 qui était à Grenoble qui a repris la licence en mars 2011. Et si tu veux, avant de reprendre la licence, ils m'avaient un peu contacté pour savoir si je pouvais les aider. Ouais. En fait, les épauler, enfin les aider sur comment dire, les bêta-tests, sur un peu l'aspect communication, etc. Enfin voilà, de pouvoir les aider en fait un petit peu sur tout ça. Donc, chose que j'ai fait pendant 2 ans avec eux. Je les ai aidés, enfin, notamment on écrivait, enfin, avec un collectif aussi de joueurs qui s'appelait Galéon. On écrivait les articles dans Ravage. Moi, je faisais un peu la communication Mhm. newsletter. J'avais monté un petit site internet perso pour diffuser les profils, voilà, faire pas mal de choses. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, donc là, c'était en avril 2013. Donc Greg de Studio 38 m'a expliqué en fait qu'ils allaient arrêter de continuer l'édition du jeu parce que ça leur prenait beaucoup de temps et qu'en fait, parallèlement à ça, en fait, ils voulaient monter un magasin de figurines
qui est au Bishop à Grenoble, qui est Ouais, bien connu maintenant. tout à Et fait. donc voilà. Et il m'a proposé donc de dire, bah écoute, nous ça serait con que le jeu continue pas, donc on va proposer de pouvoir revendre la licence entre guillemets. Donc à ce moment-là, je pense que personnellement j'étais mûr pour le faire. Voilà, c'était en 2010, c'était pas le cas. Et puis je sais pas, voilà. Et puis en fait, la première chose aussi, c'est que j'avais vraiment peur que le jeu ne soit pas repris, parce que eux, c'est vrai qu'ils avaient continué le jeu, mais c'était, enfin, continué l'édition du jeu, mais c'était entre guillemets un petit peu en demi-teinte, quoi. Ouais. Donc voilà. Et du coup, j'avais peur que personne vraiment se propose de le refaire. Du coup, voilà, je me suis dit, bah, si je le fais pas, est-ce que quelqu'un d'autre le fera? Donc en fait, du coup, j'ai proposé qu'on monte un projet avec plusieurs personnes du collectif Galéon. Voilà, ça a été un petit peu cette constitution de projet duré pendant à peu près 6 mois, notamment de savoir si on se montait en association, bien en société. Il y a eu Mhm. plusieurs personnes qui sont venues dans l'évolution de ce projet jusqu'à, on va dire, être 7 personnes et de créer une vraie société, donc Ouais. une SAS. On a investi aussi de l'argent, on a investi environ en tout, en totalité, on était 7 personnes, on a investi 10 000 euros pour la reprise de la licence, pour voilà, pour faire aussi, on avait racheté le stock Ludic Bazar aussi à l'époque, voilà, on était arrivé aussi avec le format Bits tel qu'on connaît Ouais. maintenant, mais à l'époque, il y a 6 ans en arrière, en fait, bah, il n'existait pas, donc ça avait été une de mes idées de d'adapter en fait le jeu tel qu'il était dans un format plus rapide, etc. C'est Tel ça, que ouais, c'était ouais. aussi C'est il un y a format 6 qui ans est très maintenant. intéressant, je trouve. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais Ça. en lisant les infos au sujet du jeu, c'est une des choses qui m'a un peu tapé dans l'œil. Donc, Ouais. Et donc, puis voilà, puis bah, maintenant, ça fait 6 ans qu'on édite le jeu. Donc, bah, quelque part, on n'est pas peu fiers parce que c'est pas. Déjà, d'une part, c'est que des petits jeux, enfin, parce que voilà, je veux dire, comparé à Games Workshop, etc., nous, on est rien, on représente rien. Mais malgré tout, c'est vrai que bah, Alchemy, ça fait maintenant, si je dis pas de bêtises, ça va faire 12 ans que ça existe. Donc, bah, pour un petit jeu minoritaire, entre guillemets, comme ça, c'est pas non plus courant parce que si on prend un petit peu toute la chronologie de pas mal de jeux qui existaient à la même époque que Alchemy, bah, il y en a pas mal qui n'existent plus. ouais, Malheureusement, moi je trouve ça toujours triste parce que bien sûr. je trouve que c'est bien la diversité, je trouve que c'est bien aussi d'avoir plein de jeux. Et puis aussi, c'est autant de, comment dire, de créateurs voilà, qui n'existent plus, autant de sociétés qui sont montées, qui n'existent pas. Donc tout ça, c'est toujours un peu triste. Et puis voilà, nous, on continue de pouvoir faire perdurer notre projet, de développer le jeu. Donc, comme je dis, ouais, c'est un peu quand même un peu une fierté aussi ça fait 6 ans qu'on fait ça, parce qu'on a monté la société, nous c'était en novembre 2013. Mhm. Donc voilà, ça fait plus de 6 ans. Donc, et puis c'est toujours. Enfin, moi, tu sais, c'est ce que je dis souvent, en fait. Je suis vraiment le plus gros fan de jeux et de l'univers. Donc, ça a été un rêve, en fait, quelque part, de pouvoir reprendre cette licence. Et c'est toujours un bonheur en fait de travailler sur Alchemy quotidiennement en fait. Oui, et C'est puis pas... ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est un vrai projet de passionné. C'est-à-dire que c'est Mm. enfin, bon, la plupart du temps, quand on crée un jeu, j'espère qu'on est passionné par ce qu'on crée. Mais là-dedans, c'est un jeu que tu adorais et que tu as fait survivre, en fait, alors que si tu l'avais pas fait, comme tu l'as dit, peut-être qu'il y aurait pas eu de suite, en fait. Donc enfin, c'est que tu y es vraiment attaché. C'est une preuve oui, une preuve d'intérêt Ouais, vraiment assez forte. Je trouve ça vraiment pas mal. ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour les gens qui ne connaissent pas du tout Alchemy, est-ce que tu peux me le pitcher aussi bien au niveau, je sais pas, des règles que de l'univers, enfin quelques phrases pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler pour lui donner envie de s'y intéresser? Ouais, bien sûr. Alchemy, donc c'est un jeu de figurines d'escarmouche. Et alors déjà la première particularité, c'est de l'exotique fantasy. Alors je dis maintenant ce terme parce que je pense que c'est bien ce qui caractérise en fait l'univers. C'est vrai qu'en fait on parle souvent de médiéval fantastique, mais Alchemy, il y a un petit quelque chose, un petit ingrédient différent Mhm. qui a été constitué par l'époque, enfin par l'équipe d'origine et que nous on essaye de continuer aussi. C'est ça, je dis bien, c'est de l'exotique fantasy parce que ça sort déjà d'une part des standards de la fantasy telle qu'on connaît avec les elfes, les nains, les gobelins, etc. Dans Alchemy, il n'y a pas tout ça. Il y Ouais. a c'est un petit peu différent. Voilà, il y a des Calimans, c'est le peuple plutôt Moyen-Orient, un petit peu avec des accents arabisants, on va dire. Il y a les Orloks avec toute la culture amérindienne. Après, bon, il y a le truc un peu plus classique tel que Avalon, c'est du Moyen-Âge. Mhm. Il y a la triade de Jade qui est le peuple chinois. Et puis nous, en fait, ce qu'on a développé, on a continué dans ce sens-là avec les Nashtiques. Voilà, un côté, ce sont les hommes serpents. Voilà, là on a sorti il n'y a pas très longtemps, enfin c'était il y a quelques mois, donc un Kickstarter sur le radeau, c'est pareil. Voilà, c'est à chaque fois en fait on a une approche en fait graphique
déjà différente de ce qu'on connaît, donc il y a quelque chose d'original, je trouve. Ça, c'est la première particularité en termes d'univers. Après, l'univers, il est vraiment, je remets l'accent là-dessus, vraiment intéressant, parce que l'équipe d'origine a vraiment constitué quelque chose de vraiment super accrocheur au niveau de l'univers. Et moi, c'est aussi d'ailleurs ce qui m'a fait devenir fan encore plus quand ils ont sorti le bouquin Genesis, parce qu'il y a une vraie histoire derrière, il y a une vraie chronologie, etc., que nous, on continue de développer. Alors, vraiment, pour faire un pitch très, très simple, il y a elle qui est en fait la créatrice, donc ça c'est pareil, c'est le côté assez marrant. Souvent on parle, il y a un dieu, etc. Et là pour le coup c'est une déesse qui a créé l'univers de Mornéa, donc d'alchimie. Elle a créé 4 enfants, les 4 architectes qui ont eux-mêmes en fait généré, on va dire, la planète, etc. Elle est revenue, elle a brisé une grande fresque de verre qu'ils avaient constituée pour constituer en fait les saisons, etc. Et toute cette fresque de verre a été éparpillée en fait partout sur la planète Mornéa. Et c'est ce qui constitue en fait ces petits filons de couleurs, ces petits filons de pierres alchimiques qu'on retrouve dans le jeu. Donc en fait c'est ça qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait aussi, c'est que dans l'histoire il y a il y a une vraie corrélation entre le fluff et le jeu qu'on va retrouver, puisqu'après en fait en jeu, quand on va jouer en fait on a des alchimistes, on va dire des magiciens qui vont récolter en fait des pierres dans le jeu qui vont servir à faire de l'alchimie. Voilà un petit peu pour le fond de l'histoire. Après au niveau des règles du jeu, donc en moyenne voilà on joue sur une surface 60 cm. Donc une petite surface, on va jouer avec 6-7 figurines en moyenne. Après on peut jouer avec un peu plus de figurines, parfois suivant les groupes qu'on va faire, on va peut-être jouer à 8 figurines, 9 figurines, on peut même monter jusqu'à 10 figurines, mais je dirais en moyenne c'est 6-7 figurines. Donc voilà, c'est un jeu donc à scénario. Le but du jeu en fait ce n'est pas de tuer l'adversaire. D'ailleurs si vous tuez toutes les figurines adverses, c'est un match nul, c'est une égalité. Il faut laisser au moins une figurine adverse en vie. C'est ça aussi le côté très intéressant. Et Alchemy, c'est un jeu de scénario, c'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est à jouer pour les 2 joueurs. Il y a des conditions de victoire. L'autre côté très sympa, la rejouabilité, c'est que des scénarios, il y en a 35 ou 40, même il y a plus de 40. Donc, et tout avec des mécaniques différentes, etc. 35 ou 40 scénarios, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc ce qui fait que c'est vraiment en plus des mécaniques différentes, ce qui fait que... Et puis il y en a certains, je dirais qu'ils sont, comme je dis, ce sont des classiques. Je parle du scénario, par exemple, les coffres. Ce scénario-là, il existe depuis 12 ans, mais tu peux le rejouer 20 fois, tu rejoueras jamais de la même façon. C'est ça, et puis d'autant plus avec si tu joues pas les mêmes figurines, etc. Voilà, il y a 1001 façons de jouer certains scénarios, et moi, je te dis, ça fait plus de 10 ans que je joue à ce jeu. Je rejoue ce scénario et je l'ai rejoué il y a quelques mois en arrière avec un pote qui joue depuis ses débuts et on s'est éclaté jusqu'au dernier moment. C'était sur le fil. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est vraiment super intéressant aussi, quoi. Et donc, du coup, on joue avec. Tu constitues ta troupe, en fait, Blitz, comme on dit, en 180 points de figurines. En fait, à chaque fois, une figurine en fait a un coup en point, comme tous les jeux de figurines de façon générale. Et donc tu joues avec un personnage, avec un héros, et puis après tu montes ta liste Blitz pour arriver jusqu'à 180 points maximum. Des fois ça va être, je sais pas, 170, 175 points, peu importe. Le tout c'est pas de dépasser 180 points, ou en tout cas de définir en fait un coup en point pour chaque joueur. Et voilà. Et puis après tu fais ta partie, etc. Donc la particularité après du jeu, c'est notamment en fait un autre coup vraiment génial en fait. Là, c'est dû au créateur encore de l'équipe de Kraken. Ce sont les dés, parce qu'en fait, à chaque fois, on a une carte en fait qui est liée à une figurine. Donc, il y a toutes les caractéristiques, les points de vie, l'esprit, le réflexe, le combat, la défense, etc. Mais la particularité, ce sont les points de vie. Puisqu'en fait, sur les points de vie, il y a les points de vie blancs, jaunes et rouges. Et en fait, il y a 3 systèmes de dés. Les dés blancs, les dés jaunes et les dés rouges. Les dés blancs vont de 1 à 6, les dés jaunes de 1 à 5 et les dés rouges de 1 à 4. Donc évidemment, plus votre figurine elle est blessée, plus elle va avoir de mal en fait à blesser les figurines adverses. Et en plus, sur chaque face, il y a des symboles, des masses, des haches et des épées, qui vont donner en fait les dommages que vont faire la figurine. Sur chaque carte, il y a une table de dommages de la figurine. Et en fait, à Alchemy, on va lancer 2, 3 ou 4 dés. Et on retient toujours que 2 dés. Et tu vas lancer les dés. En fait, tu vas retenir donc 2 dés. Et par exemple, quand tu vas combattre une figurine, tu vas ajouter ta valeur de combat au dé que tu vas lancer. Il va falloir passer la défense adverse. Et immédiatement, tu sais si tu passes la défense adverse et le nombre de dommages que tu fais grâce au symbole sur les dés.
D'accord. Donc, je te donne un truc tout con. Admettons que tu as 3 en combat. Ta valeur de combat, c'est 3. Tu vas Oui. jeter 3 dés. Tu vas faire un 6, un 1 par exemple, et puis un 5. Donc, sur le 6, quand tu es en blanc, c'est une masse. Sur le 1, c'est une hache. Et sur le 5, c'est une épée. Oui. Et par exemple, évidemment, si tu prends le 6 et le 1, ça fait 7 plus 3, 10, tu vas passer une défense de 10. Et admettons que l'adversaire, sa défense est de 10, le plus intéressant va être de conserver ces 2 dés parce que tu vas avoir une combinaison qui va être masse et hache, ça va te faire beaucoup plus de dégâts que si tu as une masse et une épée. Oui. Voilà, donc, voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant sur ce truc-là. Enfin, c'est vraiment le petit côté un petit peu génial du jeu. Et ce qu'il faut bien voir après, c'est que sur les dés jaunes, par exemple, tu n'as plus de masse. Et puis les symboles ne sont pas placés au même endroit en fait sur les chiffres. Et Ouais. pareil en rouge. Voilà, donc voilà, il y a ce côté-là il y a vraiment un côté magique à chaque fois. Je vois quand on fait des démos, parce que j'en ai fait des centaines et des centaines, et le coût en fait du système des dés, bah, vraiment les gens sont toujours surpris parce que c'est vraiment quelque chose que je sais pas trop si on retrouve dans d'autres systèmes de jeux. Hein. Je n'ai jamais trop vu. Bon, ça doit sans doute exister, mais Mais c'est un peu c'est assez original. Il y a, voilà. moi, ça m'a fait penser, c'est pas du tout le même système, mais ça m'a fait penser au système de Conan ou de Batman, où effectivement Exactement. le personnage est moins efficace au fur et à mesure que son énergie diminue. Ouais. Et son énergie pour les actions, c'est la même chose que ses points de vie. Là, c'est pas exactement la même chose, mais on est à peu près dans la même logique. Et C'est j'aime ça. beaucoup ça. Je trouve Ouais. ça très original et c'est trop rare dans les jeux, effectivement. Donc, Et l'autre côté, alors sur les règles, il y a un autre truc qui est très sympa, c'est les cartes de combat. Et là, en fait, comme je dis, Alchemy, en fait, on joue ensemble. Et je trouve qu'en plus, là, le côté en fait des cartes de combat, c'est pareil, parce qu'en fait, quand il va se passer un combat, en fait, on va avoir 5 cartes en main, et en fait, tu vas choisir ta carte en secret, on va la révéler, et en fait, il y a une interaction entre les deux joueurs, c'est-à-dire qu'il faut que tu essaies de deviner la carte qui va être jouée par l'adversaire, et en fait, d'essayer de placer la bonne carte en face. Et si tu arrives à placer la bonne carte, eh bien, tu vas avoir un dé bonus au combat. okay. Donc, et bon, il y a toute une interaction parce que, en fait, tu as 3 cartes de combat d'attaque, la rapide, la normale et la brutale. La rapide, tu vas taper plus rapidement, mais faire moins de dégâts. La normale, il n'y a pas de modificateur. Et la brutale, tu vas taper moins vite, mais tu vas taper plus fort. Et évidemment, par exemple, et c'est pierre feuille ciseaux, c'est-à-dire la rapide a un dé de bonus au combat contre la normale a un dé de bonus au combat contre la brutale, et la brutale a un dé de bonus au combat contre la rapide. Donc, tu vois, c'est très simple. C'est très simple et vraiment super bien foutu. Et après, il y a aussi la parade qui est un jet de combat en opposition. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a ce côté-là aussi qui est une interaction assez sympa, quoi. Et après, donc pour expliquer, c'est que chaque figurine, en fait, donc on avait dit un coup en points, et aussi des points d'action à dépenser par tour. Donc c'est de l'activation alternée, c'est-à-dire que tu vas jouer une figurine, je vais jouer une figurine. Voilà, c'est c'est devenu très classique maintenant dans beaucoup de jeux. Et en fait, une figurine a entre 2 et 3 points d'action par tour. Et donc, évidemment, plus une figurine a de points d'action, plus elle peut faire de choses. Mais les 3 ou 4 points d'action, généralement, c'est les figurines élites ou bien les héros, quoi. Les troupes de base ont plutôt 2 points d'action. Et c'est très simple, Alchemy, tout coûte un point d'action. Lancer, faire un tir, faire une attaque, charger, voilà, tout coûte un point d'action, sauf la course qui coûte 2 points d'action. Et après, aussi, ce qui concerne le scénario, suivant le scénario, des fois, tu vas devoir dépenser un point d'action ou 2 points d'action, suivant le scénario. Mais voilà, donc, c'est vraiment le truc simple, c'est très simple. C'est simple en fait au niveau des règles. Les règles sont vraiment traitées simples, mais après, je dirais tout le sel du jeu et tout l'intérêt du jeu, c'est vraiment sur l'activation, quelle figurine tu vas activer en premier. Et puis ça devient vraiment un jeu d'échecs, quoi. Et l'autre côté, c'est qu'en plus, tu peux réagir, même quand ce n'est pas à toi de jouer. Si tu as des points d'action, tu peux réagir. C'est-à-dire que si on vient t'attaquer et que tu as des points d'action, tu peux réagir. Tu subis pas entre guillemets bêtement l'attaque de ton adversaire. Ok. Bah écoute, tu vends bien ça donne envie. Donc faudrait que je prenne quand même le temps d'essayer un de ces jours. Et sinon, vous êtes combien à bosser là-dessus en fait en général? Là actuellement on est 6. On était comme en fait en 2013 quand on a démarré cette société, on était 7 personnes. Après il y a des personnes qui ont quitté le projet parce que c'est vrai que c'est quand même malgré tout, alors, moi ça reste un plaisir, hein, ça fait 6 ans que ça reste un plaisir, mais c'est vrai que malgré tout c'est lourd. C'est pas ça, mais en fait on a
tous les inconvénients. Alors, c'est pas dire les inconvénients, mais on est une société, donc avec tout ce que ça incombe. Et en même temps, nous, on fait ça en dehors de notre vrai métier. C'est-à-dire qu'on a un vrai métier et on fait ça en plus. Donc, bah, moi, tu vois, quasiment que chaque jour, je suis à 4 heures par jour sur Alchemy, en plus de mon vrai métier. Donc, bon, je travaille sur Paris, j'ai 1 heure le matin dans le train et 1 heure le soir. Donc, voilà, je travaille là-dessus. Le midi, je travaille là-dessus. Et puis, le soir, je travaille un peu. Donc, je dirais que c'est au minimum 4 heures, des fois ça peut aller même jusqu'à 5-6 heures. Et puis bah, on a une boutique en ligne, donc voilà, il faut aussi s'occuper des commandes. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs à faire, donc on se répartit un petit peu les différentes tâches. Il y a quelqu'un qui va plutôt s'occuper de tout le côté un peu administratif, le côté comptable, etc. Il y a 2 autres personnes qui s'occupent de tout le développement des profils, d'un petit peu le fluff. Enfin, voilà, chacun trouve un peu sa place dans le projet. Actuellement, on est 6, c'est ça, on est 6 à travailler dessus. Et voilà, quoi. Voilà. Et toi, ta place, c'est quoi? Bah, moi, en fait, alors, concrètement, je suis le président de la société, voilà, sur le papier. Hein. Et en fait, moi, je m'occupe de toute la communication, notamment, bah, par exemple, c'est vrai que je fais une vidéo par semaine sur Alchemy. Je tourne ça le week-end. Je monte ça souvent le lundi, mardi. Je fais la diffusion le mercredi. Après, je m'occupe aussi bah, de la page Facebook avec quelqu'un d'autre aussi. Je fais aussi une newsletter donc, qui est diffusée à plus de 8000 personnes. On envoie ça le vendredi, c'est diffusé sur 2 journées. Je suis aussi sur le forum aussi, bah voilà, à communiquer aussi pas mal avec l'interaction avec les gens, enfin le côté un peu réseau social aussi, voilà, un peu avec les différentes personnes. Et puis en gros, j'ai aussi un petit peu un œil un peu sur tout ce qui se passe, quoi, pas aussi bien sur le développement, sur le planning de sortie dont c'est quelqu'un, Guillaume et puis Samuel qui s'occupent de ça. Mais voilà, je suis un peu en fait en échange en fait sur un petit peu tous les sujets, sur la boutique en ligne aussi, sur la constitution des produits, etc. Enfin sur la réflexion aussi marketing aussi. Enfin voilà sur je suis un peu la pieuvre en fait sur le truc. Hein. C'est un peu c'est un peu logique quoi. Voilà, je suis vraiment un peu sur tous les sujets, mais je dirais principalement quand même sur la communication d'une manière générale quoi, en fait. Ok, d'accord. Et il y a des projets d'évolution ou autres à court terme, des trucs, enfin, c'est quoi le futur pour l'instant? Vous l'envisagez comment? Ouais, en fait, oui, on a pas mal de projets en fait. Alors déjà, il y a toujours le jeu de figurines hein, qui est évidemment je dirais le truc principal. Là déjà, alors, on a diffusé une vidéo sur notre chaîne YouTube. Comment dire, où on a expliqué toutes les sorties qu'on allait avoir cette année. Donc on sort quand même, je crois, pas loin de 16 à 18 figurines dans l'année, je crois, à peu près, c'est ça. Même pour dire, en fait, notre programme, il est même fait pour 2021 et 2022 en termes de sortie. On sait déjà ce qu'on va sortir. Donc voilà, voilà, déjà ça c'est quand même un certain travail parce que ça comprend qu'il faut constituer les profils, ça veut dire qu'il faut les tester, ça veut dire qu'il faut créer les concepts, ça veut dire qu'il faut créer les sculptures, enfin la production, enfin voilà tout ce que ça demande, tout ça. Voilà, donc déjà tout ça c'est du boulot, sachant évidemment que pour 2021 on va vraiment proposer du nouveau. 2021 on a prévu de sortir une nouvelle faction aussi. On en avait sorti une en 2019 qui était les cultes de Rados. Et en 2020, on ne sort pas de nouvelle faction parce que c'est vrai que au fur et à mesure que le jeu continue, qu'on le développe, il y a de plus en plus en fait, de factions qui sortent, de sous-factions. Je crois qu'actuellement, entre les factions et les sous-factions, on doit être à peu près 12 ou 13 ou 14, je ne sais plus, factions. Donc il y en a certaines en fait où, comment dire... Ouais, dans la gamme, tu sais, on a 200 figurines en totalité différentes. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des factions sur lesquelles on arrive un petit peu au bout, notamment celle qui avait été créée par l'équipe d'origine Kraken il y a un peu de temps. Donc là, on arrive au bout en fait, des 4 factions principales. Mais nous, on a développé des nouvelles factions, on a développé aussi des sous-factions. Et puis, voilà, il faut les alimenter aussi en sortie au fur et à mesure. Donc il y a tout ça à continuer et puis en même temps voilà, on crée aussi des nouvelles factions et puis il faut aussi les alimenter. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre à travers tout ça. Et c'est aussi pour ça que Guillaume et Samuel en fait s'occupent très bien de tout ça, de programmer tout ce programme de sortie. Donc c'est un vrai boulot de faire tout ça. À côté de ça, je dirais en marge en fait du jeu de figurines, il y a 2 ans, on a fêté les 10 ans du jeu.
Et en fait, on avait fait une journée spéciale à Sartrouville, où on avait en fait proposé 3 projets de jeux autour de l'univers, un jeu d'arène, un jeu de cartes et puis le jeu de figurines en version adaptée, on va dire en multijoueur coopératif. Ouais. On a proposé ces 3 projets, voilà, qu'on a testés, etc. Je dirais que c'était la première ébauche. Hein. On avait quand même travaillé peut-être 6-7 mois en amont en fait sur ces 3 projets. Et donc ça aussi, on va concrétiser en fait ces choses-là parce que là, 2020, à la fin 2020, en fait, on va sortir l'un des 3 projets qui va être l'Arène d'Acier, donc ce jeu de gladiateur, on va dire, Ok. l'Arène, c'est on va dire un jeu de plateau en fait qui va se jouer plutôt 3-4 personnes, voire même jusqu'à 5-6 personnes, voire peut-être même voire 7-8. Voilà, c'est un Ok. peu ça l'idée. Sympa. Là, et actuellement, on a lancé en fait des comment dire, nous on a déjà fait des tests, hein, on a bien avancé, sachant en plus que le jeu se base quand même essentiellement sur la mécanique déjà du jeu de figurines. Ouais. Il y a pas mal de choses qui sont reprises. Après, il y a quand même des choses un peu différentes. Donc, il y a quand même déjà une grosse base en fait qui fonctionne bien. On sait que ça fonctionne bien, etc. Après, il y a des choses un petit peu différentes. Mais voilà, on a commencé à lancer, je veux dire, après les alpha tests qu'on a fait nous, on fait les bêta tests. Là, on a déjà 4 groupes de testeurs qui sont dessus. On va ouvrir un petit peu plus d'ailleurs les tests aussi de manière un peu plus générale. Et puis, lors des conventions, on va aussi commencer à vraiment présenter ce jeu-là pour avoir les retours, pour voir aussi s'il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et donc, l'idée, en fait, c'est aussi de faire un projet participatif en fin 2020 pour lancer ce projet-là. Et ce projet-là, je dirais qu'il va aussi, comment dire, c'est pas un one-shot, quoi. C'est aussi d'avoir une durée en fait sur ce jeu, parce qu'évidemment, tu vois, en fait, on va dire dans la boîte de base qu'on pense au départ, c'est d'avoir une boîte en fait pour 4 personnes, pour 4 joueurs. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop encore si on va inclure les figurines dans la boîte ou pas, ou si ça sera peut-être je sais plus comment on appelle ça, des personnages, tu sais, enfin des trucs en carton, on va dire, enfin peu importe, Ouais. ou pas. En tout cas, ça reprend évidemment comment dire, les profils, on va dire, du jeu de figurines. Tu vois, on aura la recrue, Mili Saint-Lancier, la Jaraya, enfin voilà, ce qui est déjà existant. Et évidemment, après, nous, on peut exploiter, on va dire, derrière tout un tas de profils qui existent déjà en fait sur le jeu, adaptés en fait sur ce jeu de plateau. Donc, ça veut dire que potentiellement, enfin voilà, c'est aussi l'idée, c'est aussi de continuer en fait ce jeu, pas simplement de sortir, on va dire, juste une boîte, c'est aussi après d'alimenter ce jeu avec des profils supplémentaires et après, si les gens sont intéressés aussi, de pouvoir acquérir la figurine qui est liée en fait au profil de jeu, quoi. Donc voilà, je dirais sur 2020, c'est aussi de concrétiser ce projet. J'espère que ça va pouvoir se faire, j'espère qu'on rencontrera le succès qui permettra en tout cas de pouvoir le financer. Ouais, je vous le souhaite. Et puis après sur 2021, on veut sortir aussi justement le jeu de cartes aussi qu'on avait proposé lors des 10 ans. Donc ça, on continue aussi de travailler en fait parallèlement aussi sur ce truc-là. Voilà, on continue de travailler là-dessus. Enfin, je dirais sur ces 2 projets-là, c'est plutôt moi qui est un peu derrière. Et après, sur le jeu le jeu, on va dire, coopératif de figurines multijoueurs coopératifs, c'est plutôt Samuel, en fait, qui bosse dessus. Voilà, donc j'aurais plus de mal à parler sur ce projet-là. En tout cas, il se peut que par rapport à ce qui a été testé il y a 2 ans en arrière, le projet évolue un petit peu, voilà, mais en tout cas, voilà un C'est petit plus peu une optique, c'est plus une optique jeu de plateau ou c'est toujours jeu de figurines, escarmouche, wargame? Alors, comment dire, alors le jeu de cartes, en fait, ça va être, déjà Oui. pour parler du jeu de cartes, ça va être vraiment un jeu de cartes. Ça, Ouais. il n'y aura aucune figurine. Là, Ouais. Et là, c'est un jeu qui va jouer plutôt en équipe. Enfin, c'est plutôt un jeu en équipe je dirais entre 4 et 8 joueurs. Et c'est un peu difficile comment dire, d'expliquer la mécanique, mais ça sera vraiment un jeu coopératif où chacun jouera un des personnages de la loge. Alors après, à chaque fois, en fait, on dit une information, ça ouvre une porte. En fait, pour t'expliquer rapidement, ça c'est aussi dans le fluff. En fait, il y a 22 personnages en fait dans le jeu Alchemy, enfin dans l'univers Alchemy. Oui. Comment expliquer? En fait, tu vois, tout à l'heure, j'expliquais qu'il y avait les 4 architectes qui ont créé Mornia, etc., la planète et tout ça. Donc, c'est les 4 enfants de Elle. Et en fait, il y a un 5e architecte
qui est, on va dire, l'entité mauvaise, qui est le Shal, qui lui, en fait, c'est lui comment dire, qui met un peu le bazar en fait sur la planète Mornéa. Voilà, qui fait toutes les choses mauvaises qui se passent sur Mornéa. On va dire que c'est lui qui est derrière et qui tire un petit peu les ficelles, c'est l'entité mauvaise. Ouais. Et en fait, si tu veux, comment dire, il y a des héros donc, qui sont dans le jeu de figurines et qui, au fur et à mesure en fait, de leur chronologie, de leur histoire personnelle, ils vont faire des choses bien, des fois, des choses mal. Et en fait, ils se rendent compte, ils prennent conscience qu'il y a des choses mauvaises qui se passent en fait, sur Mornéa. Et en fait, ils prennent conscience de ça et ils s'éveillent. Un peu comme le bouddhisme, on va dire. Ils s'éveillent et en fait, ils prennent conscience qu'il va falloir qu'ils se regroupent, enfin, qu'il faut combattre en fait cette entité mauvaise et que quelque part, il faut mettre de côté, comment dire, la guerre entre les différents peuples, parce que tu vois, par exemple, il y a des héros, enfin des personnages de la loge qui sont chez Calimán, chez d'autres chez Avalon, etc. Donc dans des factions qui se combattent. Et en fait, ces personnages-là vont se regrouper sous un groupe qui s'appelle les Compagnons de la Loge, et ils vont combattre ensemble en fait le Shal. Et sachant en plus que cette sous-faction, elle est jouable dans le jeu de figurines, même à l'heure actuelle en fait. Donc tu peux jouer que des héros, tu vas en jouer que 4 en gros, mais voilà. Et donc voilà, la porte est fermée. Et donc j'en reviens en fait donc justement au jeu de au jeu de cartes en fait, c'est que tu vas incarner un des personnages de la loge. Donc tu vas avoir une fiche personnage et chacun en fait va avoir des actions différentes, enfin des pouvoirs que tu vas en fait avoir un espèce de système d'expérience dans ce jeu. Tu vas pouvoir gravir en fait au fur et à mesure de l'expérience, et de l'expérience en fait qui va te donner en fait des différents pouvoirs, et ces pouvoirs tu vas pouvoir les appliquer dans le jeu en fait. Voilà, il y a des choses qui vont se passer, et voilà. Et en fait le but du jeu c'est que tu vas lutter, il va y avoir deux groupes en fait, le camp du bien et le camp du mal on va dire, enfin voilà, les gens de la loge et les agents du Shal, et en fait les uns vont combattre contre les autres, et le but du jeu voilà, ça va être, il y a tout un système un petit peu comme ça, et en fait en plus de ça c'est que tu ne sais pas, c'est un peu un jeu caché, tu ne sais pas qui est avec qui. D'accord. Donc, voilà. Alors, voilà un petit peu le pitch rapidement du jeu de cartes, quoi. Okay. Et après, pour répondre à ta question, sur le jeu de figurines coopératif, tel qu'il avait été constitué au départ, c'était vraiment... Alors là, on jouait sur une surface un peu plus grande, c'était une surface plutôt 120, je dirais, je crois, de mémoire. Donc tu jouais un des personnages de la loge, justement, et donc tu jouais en coopératif, tu pouvais jouer, je sais pas, entre 4 et 8 personnes, et avec un système, on va dire, d'intelligence artificielle, enfin, tu vois, genre un peu à la Zombicide, où les figurines ennemies qui se trouvaient sur la table, ben, tu pouvais les combattre, elles s'activaient, elles répondaient, etc. Elles s'activaient, je sais plus trop le système, mais elles s'activaient en fin de tour. Mais le seul truc, c'est qu'au lieu de jouer un groupe de 6-7 figurines, là, tu en joues qu'une seule. Tu joues un héros, évidemment, tu as beaucoup plus de capacité et de points d'action. À chaque fois, c'est scénarisé, il y a un scénario. Je sais que donc c'était, comment dire, Sam et Méa Pito, quelqu'un qui était dans le groupe et qui a quitté le projet, qui avait constitué, ils avaient déjà trouvé je sais pas, à peu près 10 scénarios, à peu près. Dans notre idée de ce projet tel qu'il était, il y a 2 ans en arrière, c'était de faire un livre de campagne avec une quinzaine de scénarios qui se suivent en fait en mode un peu campagne. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Après, je sais que j'en ai reparlé avec Samuel il y a quelques mois, et il se peut en fait que le projet évolue et que finalement on soit peut-être sur un système plutôt à casse, donc peut-être dans un système plutôt de type Dungeon Crawler, on va dire. Voilà, c'est pas encore très bien défini. Voilà, bon, c'est encore un peu flou. C'est encore en développement, oui. Voilà, c'est encore en développement. Ok, voilà. Super. Ben écoute, je suis arrivé au bout de mes questions, donc mais merci beaucoup pour cette interview. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, et je suivrai de toute façon vos projets avec intérêt. J'essaierai de me caser une partie un de ces jours d'alchimie avec quelqu'un, histoire de voir quand même, parce que le système de jeu a l'air très sympa. Et de toute façon, d'ici peu sur la chaîne, il y aura un live ou deux à propos de ta peinture des figurines que tu m'as gentiment envoyé. Donc il y aura de toute façon un suivi à ce niveau-là. Mais en tout cas, merci beaucoup, et puis passez une bonne soirée. Ben, merci. Au revoir. À la prochaine, salut.